Les b.a.-ba de la foi, Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson. Faut-il croire tout ce qui est écrit dans la Bible ? Cher Père Jean-Baptiste, nous avons pour nous guider l'écriture sainte, la Bible, une énorme bibliothèque qui contient les vérités de la foi. Mais la Bible est-elle vraiment un guide sûr ? N'y a-t-il pas des erreurs ou des choses datées qu'il faudrait actualiser et qui n'ont plus cours aujourd'hui ? Alors la Bible, effectivement, on peut se poser la question parce que c'est un texte qui est dans l'histoire, qui est daté, qui a une période de rédaction, donc avec des auteurs bibliques. Il n'y a pas un seul auteur biblique, il y a toute une succession d'auteurs bibliques, certains que l'on connaît, d'autres que l'on ne connaît pas. Et donc se pose aussi la question on dit, est-ce que la Bible dit vrai ? Alors il y a cette question du niveau de vérité. Qu'est-ce qui est vrai au sens mathématique ? Qu'est-ce qui est vrai au sens historique ? Qu'est-ce qui est vrai au sens spirituel, biologique ? Vous voyez, donc on mélange les différents niveaux de vérité. Donc si vous allez chercher dans la Bible la vérité sur, par exemple, le fonctionnement de la biologie des insectes, vous risquez d'être un peu déçu sur la vérité de la Bible. Ce sera assez peu vrai. Mais par contre, si vous cherchez la vérité de la relation humaine à Dieu et la vérité de ce rapport de l'homme à Dieu ou ce rapport entre les hommes, la vérité sur le péché, la vérité sur la prière, sur la vie spirituelle, là vous allez trouver un niveau de vérité très fort. Et ce niveau de vérité, il s'entend aussi dans la foi, puisque la Bible c'est un texte de foi. Et donc très souvent on le lit parce que on recherche, notamment sur la question de l'histoire, on recherche des vérités historiques derrière le texte, et on en trouve. Si vous prenez le texte des évangiles, vous allez trouver par exemple le fonctionnement de l'impôt sous l'Empire romain. Quand vous voyez la façon dont c'est les publicains, les problèmes d'argent, etc., vous allez trouver pas mal de renseignements historiques, mais ils sont là un petit peu par accident. C'est-à-dire que c'est pas le texte dans les paraboles de Jésus, dans l'enseignement de Jésus, il les donne par l'histoire du tétradrachme, donc le fait que Pierre doit payer un impôt de 4 drachmes pour le temple. Eh bien c'est vrai, c'est une réalité historique, mais en fait il est rapporté uniquement parce que il y a un enseignement de Jésus sur la relation entre les réalités matérielles vis-à-vis du culte, avec la nécessité de payer un impôt, et la liberté des enfants de Dieu et le sens de la filiation divine, d'être enfant de Dieu et donc d'être libre et de pas avoir l'obligation de payer cet impôt. Et comment trouver l'équilibre et le rapport entre ces réalités spirituelles et ces réalités matérielles. Et donc, vous voyez, il y a un enseignement on apprend qu'il y a cet impôt, mais quelque part, le texte, il s'en fiche pas mal, en fait, de nous donner un enseignement historique sur l'époque de Jésus. Il le fait par accident. Et c'est comme ça qu'il y a énormément de faits assez précis au niveau historique qu'on peut retrouver dans les textes bibliques. Mais le but, il faut jamais lire un texte de la Bible comme ayant pour fonction de nous informer sur l'histoire, le déroulement des faits, mais plutôt de nous instruire sur la manière dont l'homme peut vivre sa foi dans l'histoire. Et le fait que cette foi est sans cesse confrontée à un contexte historique, eh bien c'est très intéressant parce que ça nous aide à voir comment nous aussi, en lisant le texte de la Bible, comment dans notre histoire aujourd'hui, eh bien la foi nous donne des réponses, nous instruit, nous aide à progresser dans cette relation à Dieu. Vous voyez, et donc on risque de tordre le texte en cherchant une vérité historique, alors qu'en fait la vérité du texte, la Bible dit vrai à toutes les pages, à toutes les lignes, mais d'une vérité de la relation à Dieu, de la relation à soi-même, de la relation aux autres. Les faits rapportés par la Bible, vous l'avez déjà un peu évoqué, sont-ils exacts historiquement ? Par exemple, des grands personnages comme Adam, Noé, Moïse ou le roi David ont-ils existé ? Et est-ce que les récits atteignent une vérité historique ? Et peut-être y associer finalement, quelle est l'interprétation catholique
lorsque on lit la Bible? Quelle est la bonne interprétation? Tout à fait, c'est une question qu'on peut se poser et on la pose, vous voyez, encore une fois sur le même plan, c'est-à-dire on se demande est-ce que Adam et Ève ont existé de la même façon qu'on se pose la question est-ce que le roi David a existé ou est-ce que Jésus a existé? Or, en fait, les textes de la Genèse, les textes du livre des rois et les textes des évangiles sont 3 genres littéraires différents qui entretiennent chacun un rapport à l'histoire différente. Pour les textes de la Genèse, qui sont des textes donc des origines, on est dans un temps hors du temps, et donc il y a une relation à l'histoire qui est liée au contexte culturel dans lequel ils ont été écrits, donc qui sont essentiellement les grands mythes babyloniens des peuples païens auxquels les Hébreux sont confrontés, et ils vont retraduire leur propre foi au Dieu unique dans un vocabulaire ils empruntent à la mythologie pour refaire un récit qui dit la foi au Dieu unique. Donc la question, est-ce que Adam et Ève a existé, est-ce que Noé a existé, dans le texte, j'ai déjà dit cette expression, mais le texte s'en fiche. C'est-à-dire qu'en fait, la question n'est pas là. C'est que effectivement, il y a l'homme et la femme, Adam et Ève, c'est-à-dire c'est l'humanité qui est créée par Dieu, et donc on va pas chercher l'existence d'un Adam et d'une Ève à tel moment. Noé, finalement, qui est dans l'histoire du déluge, en fait, on retrouve dans les Nouma Elish et dans certains textes anciens d'Orient, on retrouve ces textes du déluge, et donc Noé, c'est une façon pour Israël d'habiter ce récit en y incrustant sa foi avec le déluge qui est une image en fait de la catastrophe nationale qui a été vécue quand le peuple a été emporté en exil à Babylone, et donc on a un contexte historique qu'il faut retrouver derrière le texte, et donc on est dans un genre littéraire marqué par la mythologie, et donc c'est une sorte de démythologisation en fait des pensées de sortie des mythes pour affirmer la foi d'Israël avec par exemple Moïse, eh bien dans la sortie d'Égypte, on parle du pharaon, voyez, mais on mentionne jamais quel pharaon historique, parce qu'en fait on voit bien que on est dans un contexte historique, on arrive à situer de façon beaucoup plus précise, on arrive à localiser ça dans une histoire, mais on va pas retrouver la matérialité du texte, et le texte ne cherche pas à nous la donner. Il cherche à montrer comment faire grandir la fidélité à la loi, et comment à travers l'épreuve de la sortie d'Égypte, le désert, Israël va mûrir et grandir dans sa foi. Et alors quand on arrive sur Jésus, eh bien on a là encore, on peut se dire on a un texte là, c'est vraiment historique. Mais en fait on arrive à reconstituer, on a une certitude historique sur Jésus qui est extraordinaire, parce qu'on a des sources extérieures à la Bible aussi qui nous témoignent de l'existence de Jésus. Il y a aucun historien qui va nier l'existence historique, aucun historien sérieux, j'entends, on en trouvera toujours quand même, mais qui va nier l'existence historique de Jésus. Mais le récit des évangiles a un fond historique très fort et très solide, mais il ne cherche pas à faire l'histoire de Jésus, il cherche à montrer l'évolution de la foi à travers les différentes rencontres, les différentes circonstances, la foi donc à travers notamment des personnages, et c'est très intéressant, c'est qu'il y a des personnages qu'on appelle des personnages fils, c'est-à-dire qu'ils sont caractérisés juste par un trait. Donc par exemple Nicodème qui rencontre Jésus, il est typé dans cet intellectuel qui va chercher dans la nuit, se pose des questions sur Jésus, et ça renvoie donc l'existence de Nicodème, on n'a pas lieu de la nier, mais on va pas trouver des mémoires de Nicodème ou tel, et de temps en temps on a un petit aperçu qui nous montre la solidité historique de l'existence de Jésus, mais il faut pas lire le texte de l'Évangile comme un texte d'histoire, mais plutôt vraiment comme un texte de foi qui nous fait avancer dans cette compréhension de ce personnage historique qui a été Jésus, mais qui parle aujourd'hui à nos cœurs, à nos âmes, à nos intelligences. Alors creusons ce dernier aspect, cher Père Jean-Baptiste. Quelle place concrètement faire à la Bible dans notre foi? Est-il vraiment important de la lire pour nous, fidèles chrétiens catholiques? Alors, effectivement, on dit celui qui ignore les Écritures, c'est Saint Jérôme qui dit ça, ignore le Christ, parce que l'Écriture, c'est la chair, la visibilité du mystère spirituel invisible de Jésus. Et donc, pour accéder à Dieu, on a l'Écriture. Donc, on dit l'Écriture, c'est la parole de Dieu mise par écrit. Nous ne sommes pas une religion
religion du livre, au sens où celui qui est descendu du ciel pour nous faire connaître Dieu, c'est pas la Bible, c'est Jésus, et il y a une sorte d'incarnation en quelque sorte du mystère de Dieu dans l'Écriture, déjà avant la venue de Jésus, et puis après en Jésus-Christ, il y a cette trace de la chair de Jésus, donc de sa visibilité historique aussi dans l'Écriture, et donc pour nos sens, pour notre intelligence, notre mémoire, on a besoin de l'Écriture pour comprendre qui est Dieu, comprendre le message de Jésus et accéder à cette vérité immuable, éternelle sur Dieu. Et donc on peut pas ignorer l'Écriture, il faut la lire. Et alors c'est un passage alors l'Écriture est en quelque sorte, elle est présente dans la pédagogie de l'Église de bien des façons, par l'imagerie qui a été développée aussi, qui est une façon d'accéder au sens, à ce qu'est dit l'Écriture. Souvent beaucoup de représentations picturales, d'images, comme la croix simplement. C'est une visualisation d'un passage de l'Écriture et de ce mystère de la mort de Jésus. Donc on a besoin pour notre esprit d'avoir ces représentations accessibles à notre intelligence, et c'est un degré dans le passage par le texte et la compréhension du texte, c'est une étape de maturité spirituelle. C'est-à-dire souvent les petits enfants ils prient simplement un petit temps de prière comme ça avec le Notre Père, qui est aussi l'Écriture, et Je vous salue Marie, qui est aussi pétri d'Écriture avec les paroles de l'ange et d'Élisabeth. Et donc on n'a pas un accès très large à l'Écriture. Et donc il y a un moment où on va s'épuiser dans la prière parce que l'esprit tourne sur lui-même et il a besoin de moudre le grain de l'Écriture. Il a besoin de lire la parole de Dieu, et c'est l'Écriture qui fait cette nourriture spirituelle, cette nourriture de l'âme. Et donc le chrétien, dans sa foi, dans son chemin de foi, ne peut pas se passer de l'Écriture. Il faut qu'il la lise, qu'il la connaisse, qu'il la médite. C'est comme ça qu'il accède à Jésus, qui lui fait connaître Dieu. Seigneur, nous te louons et te bénissons pour l'Écriture sainte, cette parole vivante mise par écrit. Nous te remercions pour tous ceux qui ont prêté leur plume à cette inspiration de l'Esprit Saint, pour y mettre cette vérité que tu inscris dans les cœurs. Te demandons la foi pour pouvoir lire l'Écriture, cette parole vivante, qu'elle devienne aussi parole de vie pour nous. Seigneur, donne-nous cette persévérance, cette assiduité à connaître les Écritures, pour connaître ton Fils Jésus, connaître ce chemin de vie. Seigneur, donne-nous cette intelligence de l'esprit pour la comprendre et pouvoir l'interpréter. Seigneur, donne-nous cette compréhension, cette écoute du cœur pour la mettre en pratique.